Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Val, un documentaire touchant et incroyablement documenté à l'image de la série documentaire sur Orelsan, car Val Kilmer a toujours tout filmé. Ici, alors qu'il est en convalescence, il nous livre un film exceptionnel sur lui, ce que c'est que d'être comédien à Hollywood, les sacrifices, la détermination et les déceptions qui peuvent en découler, le tout sans chichi, et il ose également se montrer dans un état que plus d'un n'oserait, puis parler ouvertement de certaines choses qui se passent en coulisses. Un beau film à ne surtout pas rater, 7 sur 10. Un monde. Pour son premier long métrage, Laura Wendell nous propose un film oppressant sur le harcèlement scolaire. C'est très réussi avec des enfants acteurs qui sont incroyables de sincérité, des situations plus vraies que nature, une caméra qui ne quitte jamais les enfants et un choix du point de vue des plus intéressants. Bref, si ce n'est le fait de transformer l'une des victimes en bourreau à son tour, qui est un cliché éculé et pas toujours vrai, c'est du très bon. 7 sur 10. Souterrain. Drame catastrophe québécois dans le monde difficile des mineurs. C'est très bien retranscrit à l'écran, même si je trouve qu'il aurait été bon d'apporter un soin particulier au son lorsque l'on se trouve sous terre. Mais bon, je chipote. Le casting est convaincant, la mise en scène arrive à nous plonger dans cet univers dangereux et familial aisément, et les enjeux émotionnels du film sont remplis. Un bon film, 6 sur 10. Les promesses est un film qui tient à les siennes, à savoir être un bon film dramatique sur les jeux de pouvoir au sein d'une municipalité de banlieue parisienne, ainsi que des problèmes des copropriétés dégradées et des marchands de sommeil. Le casting est bon, que ce soit les comédiens professionnels ou non professionnels. J'aime beaucoup le soin apporté à la mise en scène, qui n'a pas besoin de caméra à l'épaule pour nous plonger au plus près de ce qu'il se passe. Un bon film positif, 7 sur 10. Presque. Un road trip feel good qui fait plaisir à voir. Le long métrage traite du rapport au handicap avec bienveillance, tout en montrant certaines difficultés du quotidien, dues le plus souvent à une méconnaissance et une peur qu'éprouvent les valides sans raison envers les personnes en situation de handicap. Le scénario est fun, les rapports humains et surtout entre les deux personnages principaux est au cœur du film, la réalisation quant à elle est académique, mais plutôt efficace, et les comédiens sont au top. Un film à voir, 7 sur 10. Une jeune fille qui va bien. Sandrine Kiberlin signe un film au point de vue original sur la période de la Seconde Guerre mondiale, vécue par une jeune fille juive parisienne. Entre insouciance de la jeunesse, les premiers émois amoureux, le théâtre et les conséquences de la guerre approchant, c'est tout sauf un film de guerre que nous propose ici la réalisatrice. Il y a quelque chose de très moderne durant tout le long métrage, qui nous fait complètement oublier la période, avec la même insouciance qu'Irène, personnage tout aussi moderne et intrépide. Un film rafraîchissant dans le genre, 7 sur 10. Nos âmes d'enfants. Magnifique comédie dramatique sur l'enfance, les difficultés d'être parent, en réalisant un portrait de l'Amérique à travers des interviews d'enfants, tout en captant la beauté des lieux que Jessie et Johnny explorent. Le casting est très bon, Gaby Hoffmann est pour moi une véritable révélation ici, la réalisation est sublimée par ce noir et blanc, mais surtout, il est très émouvant et ne vous laissera pas insensible. 7 sur 10. Adieu Paris. Edouard Baird réunit un casting monstrueux pour un film entre potes qui ne volent pas haut, et où, en dehors de parler du fait qu'ils vieillissent et que les amitiés s'effacent avec le temps, le film est assez pessimiste, pas drôle et manque de poésie et de finesse par rapport à ce à quoi il nous a habitués. Dommage, il y avait moyen de faire quelque chose de mieux, je pense, car là, le spectateur s'ennuie rapidement et longuement. 4 sur 10. Home Team. Film sportif classique qui n'apporte rien de nouveau, mais qui reprend correctement les codes du genre. L'histoire est cousue de fil blanc, mais c'est feel good et on passe un bon moment. Donc oui, si vous n'avez rien de mieux à voir, sinon vous pouvez passer votre chemin, car pas vraiment nécessaire. 5 sur 10. The Falls. Le film prend son temps pour planter le décor, les différents personnages, les enjeux,
qui vont découler des événements traumatiques, etc. C'est très bien fait et ça traite assez subtilement de la pathologie qu'est la psychose. La mise en scène est très élégante et joue beaucoup avec les décors et les couleurs. Les comédiennes, quant à elles, sont particulièrement douées. Le thème interprété par Sandy Chan est beau et accompagne parfaitement le film. Un drame taïwanais très réussi qu'il est dommage de ne pas voir en salle. 8 sur 10. Broadcast Signal Intrusion. Thriller obsessionnel intense qui prend la forme d'une enquête qui peu à peu rend complètement fou. J'aime beaucoup la fin qui ne donne pas toutes les réponses. Il y a quelques longueurs par moment, mais la tension est tellement bien gérée que vous passerez outre. Ce genre de piratage ayant vraiment eu lieu, ça donne une vraisemblance au film qui fait froid dans le dos. Un bon film que je vous recommande chaudement, 7 sur 10. Bloodthirsty. Un film de loup-garou pas très original mais qui bénéficie d'une belle ambiance, à laquelle la mise en scène, la musique et la photo participent grandement. Par contre, le maquillage style vampire de Buffy, c'est vraiment pas dingue. On sent clairement le manque de moyens à ce niveau, puis disons-le, ça manque vraiment d'audace, que ce soit du scénario, que dans la réalisation, car même si cette dernière n'est pas mauvaise, elle reste dans les rails du genre. Sympathique, mais oubliable, 5 sur 10. Black Medusa. Le premier film co-réalisé par Youssef Chebbi et Ismaël est un conte noir teinté d'horreur, hyper stylisé, au noir et blanc inquiétant, où la forme passe avant le fond. Le tout porté par Nour Hadjri, l'interprète principal qui porte le film sur ses épaules. Le récit chapitré en 9 nuits donne une structure qui permet de mieux appréhender le côté poétique, même si ça aide en rien pour les longueurs qui parsèment le long métrage. Donc 5 sur 10. Anne Frank, ma meilleure amie. Un long métrage qui se concentre donc sur la meilleure amie d'Anne Frank, tout en nous parlant des événements que l'on connaît que trop bien, mais du point de vue donc de Anna, son amie. Ce n'est pas d'une originalité folle, la mise en scène est très académique, il y a peu de décors et le montage manque de rythme. Il ne s'agit clairement pas d'un grand film sur le sujet, mais ça a le mérite d'exister, donc 5 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc de The Falls, le film taïwanais, qui justement a eu un prix, il me semble, à la Mostra de Venise. Surtout ne vous fiez pas à son synopsis, qui ne vend pas du rêve, clairement, parce que ce n'est qu'un point de départ, donc à savoir donc une femme et sa fille qui donc vont se retrouver bloquées dans leur appartement parce que la fille est cas contact, mais ça va aller donc bien au-delà de ça, et c'est très intéressant. Et justement, le rapport entre les deux personnages va beaucoup évoluer et la fin est vachement bien, donc accrochez-vous parce que ça mérite le détour. Bref, je vous dis à demain, ciao!